Bienvenue dans cette formation, on va faire ensemble 6 projets en JavaScript. Alors pourquoi faire des projets en JavaScript? Pourquoi suivre cette formation? Eh bien déjà pour améliorer son JavaScript natif, de base on dit Vanilla JavaScript, mieux comprendre comment les fichiers HTML, CSS et JavaScript interagissent entre eux, mieux comprendre le DOM, mieux comprendre comment sélectionner des éléments en JavaScript, comment leur appliquer des événements et être à l'écoute des événements, comment modifier le style de certains éléments. Vraiment, c'est tout ce qu'on va voir dans cette formation. C'est vraiment ultra utile de faire des projets tout au long de son parcours en tant que développeur pour pouvoir toujours vraiment s'améliorer dans une optique de toujours apprendre. En plus, j'ai essayé de faire des projets le plus ludiques possible et ils vont être, je pense, vraiment enrichissants pour les débutants, mais aussi pour les personnes plus intermédiaires ou qui sont déjà un peu avancés en JavaScript et en développement web en général, à mon avis, vous trouverez aussi votre bonheur. Donc maintenant, on va voir les 6 projets en question. Alors le premier projet, ce sera une sorte de batterie ou une boîte à rythme en JavaScript. On va pouvoir faire des mini-sons comme ça de logiciels de DJ, un peu comme Ableton ou alors Fruity Loops, si vous avez déjà essayé. Ensuite, on va voir comment changer le curseur comme ça, comment y faire une petite animation au clic. C'est vrai que souvent dans des portfolios de web designers ou de développeurs, on voit que le curseur a changé, mais on ne sait pas forcément comment on a fait. Je vais vous montrer comment on fait. On va voir comment changer avec du JavaScript des variables CSS, d'accord, pour changer tout ce qui est taille, le flou ou par exemple la couleur. On va voir également comment faire un scroll indicator. Regardez, on va scroller comme ça et on va voir l'indication. Ça, c'est assez pratique pour les blogs ou les gros textes en général. C'est assez sympathique d'avoir cette fonctionnalité. Ensuite, on va voir comment faire une horloge en JavaScript, donc évidemment on va à chaque fois utiliser pour tous les projets HTML, CSS pour styliser tout ça, puis le côté technique ou le côté logique, ce sera en JavaScript, on va utiliser l'objet date, l'objet très important à connaître à chaque fois qu'on va avoir besoin d'utiliser, de jouer avec le temps en général. Et enfin, on fera un drag and drop. Un drag and drop, voilà, souvent c'est une fonctionnalité aussi qu'on va demander dans des sites, quand vous allez travailler pour des personnes, etc. On va vouloir un drag and drop, ou alors pour des sites plus complets comme des réseaux sociaux, etc. Ou alors Google Doc aussi par exemple, qui vont demander ce genre de fonctionnalité et c'est toujours intéressant de savoir le faire. Et donc voilà pour les 6 projets. Alors s'ils vous conviennent, n'hésitez pas à venir suivre cette formation. Allez, à tout de suite.